Depuis le début de la crise financière en 2019, les conditions de travail des infirmières dans les secteurs publics et privés ne cessent de se détériorer. C'est le cas de Mirel Al-Khalli, responsable du corps infirmier à l'hôpital gouvernemental universitaire Rafiq Hariri. Elle fait part des difficultés qu'elle rencontre au quotidien pour joindre les deux bouts. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien en tant qu'infirmières sont multiples. Nous faisons face à une fatigue physique constante. Chaque infirmière est responsable de 10 patients. Mais en cas d'absence ou lorsque nous sommes en sous-effectif, nous devons prendre en charge 12 à 13 patients. Cela se traduit par une fatigue physique épuisante. Nous sommes également exposés à une fatigue mentale importante, étant donné que nous sommes confrontés à une variété de maladies chroniques et de cas de cancer, ce qui engendre un stress émotionnel. La rémunération dans les hôpitaux publics est inférieure à celle des hôpitaux privés. Ces derniers exigent des paiements en dollars, tandis que les hôpitaux publics accueillent des personnes aux ressources limitées. Les patients ne sont pas tenus de régler en dollars frais. Nos salaires sont versés en livres libanaises, sans le moindre souci d'équité. L'argent que nous recevons ne valorise en rien le travail que nous accomplissons, ni la fatigue que nous endurons. Nous sommes en sous-effectif. De nombreux professionnels expérimentés, médecins, infirmières, pharmaciens ou physiothérapeutes, ont quitté le pays. Dans le secteur médical, de nombreuses personnes expérimentées ont été contraintes à quitter le pays afin de subvenir aux besoins de leur famille, spécialement à l'hôpital Hariri. Tous les jours, quelqu'un démissionne en raison de la crise économique désastreuse et des salaires insuffisants. Ils sont à la recherche de meilleures conditions salariales, d'autant plus que les opportunités d'emploi à l'étranger sont plus nombreuses. Les nouveaux employés ont besoin d'une formation plus poussée, vu qu'ils ne possèdent pas les mêmes compétences que celles que leurs prédécesseurs. Un nouveau diplômé ne peut en aucun cas être placé sur le même piédestal que celui d'un professionnel expérimenté. En ce qui me concerne, je n'ai pas de revendications spécifiques, mais j'aimerais que notre situation soit prise en compte, en particulier en ce qui concerne les salaires. Cette situation toucherait à sa fin. La présidente de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Liban, Rima Sessine Azan, a annoncé mardi, lors d'une conférence de presse, une stratégie visant à améliorer les conditions financières du corps infirmier. Depuis sa création, l'Ordre, il veille toujours vraiment à revendiquer les droits des infirmières et infirmiers. Depuis 2019, le corps infirmier subit beaucoup de crises et nous avons remarqué que l'immigration a augmenté. Plus que 3000 infirmières et infirmiers ont quitté le pays. Et depuis, l'Ordre a sonné la sonnette d'alarme et nous travaillons actuellement pour améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire le salaire, les heures de travail, donner aux infirmières des aides scolaires, des aides universitaires pour leurs enfants, car nous avons remarqué que les infirmières qui quittent, ils ont des enfants et ils veulent assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Cette proposition, c'est de prendre le salaire de 2019, de ce que les infirmières touchaient en 2019, de le transformer en dollars et à ce que les hôpitaux payent 50% la première année en dollars, l'autre 50% en dollars libanais. La deuxième année 2024, les hôpitaux payent 75% en dollars du salaire 2019 et 25% en dollars pour arriver à 2025 pour que les infirmières touchent 100% de leur salaire en dollars frais. De son côté, Firas Labiad, ministre sortant de la Santé, a mis en avant le rôle crucial que jouent les hôpitaux gouvernementaux. Vous êtes conscient des problèmes auxquels nous faisons face en utilisant une monnaie étrangère dans le secteur public. Oui, nous accordons une grande importance à ce sujet. En tant que ministère de la Santé, nous portons un vif intérêt non seulement au secteur privé, mais également aux employés, aux fonctionnaires et à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux publics. Nous avons particulièrement remarqué, notamment avec la pandémie de Covid et d'autres périodes difficiles que nous traversons actuellement, que les hôpitaux publics jouent un rôle crucial en tant que première ligne de défense, en particulier pour les citoyens et les patients les plus vulnérables. La conférence de presse a été conclue par un hommage rendu aux professionnels du secteur qui ont atteint l'âge de la retraite.